bienvenue dans mon atelier. Alors c'est une nouvelle semaine qui commence et surtout on va la commencer sur les chapeaux de roue puisque je vais sélectionner ce matin mes testeuses. Donc là je vais récupérer le fichier, je vais récupérer toutes les candidatures que vous m'avez envoyées ce week-end et hier. Donc mon choix en fait il va être très simple, je vais trier toutes les candidatures par taille. Donc si on m'a partagé des comptes Instagram, des pages Facebook et tout ça, moi j'aime bien aller voir un petit peu tout ça parce que j'aime bien voir comment ça a été fait, comment ça a été cousu, comment la personne travaille. Et les photos aussi c'est important de voir si les photos sont jolies parce qu'après moi j'ai envie de partager aussi tout ça et forcément je préfère partager des jolies photos, ça met plus en valeur le vêtement si les photos sont belles. Donc je sélectionne aussi un petit peu par rapport à ça, mais pas forcément, donc parce que quelquefois il y a du monde dans une taille et puis il y a très peu de personnes dans une taille, donc je fais un petit peu comme je le sens. Et moi j'aime bien voir avant de choisir. Après si j'ai pas le choix entre guillemets, si les personnes qui veulent tester n'ont pas de profil public, ne partagent pas leur création, dans ce cas là je suis un petit peu à l'aveugle, mais bon c'est pas grave, après on voit ensemble sur le test. Voilà, donc c'est parti. Là ça va être un gros travail en général parce qu'il y a beaucoup de monde et il faut que je réussisse à trier bien comme il faut toutes les personnes et si j'ai envie d'aller voir tous les comptes Instagram, toutes les pages Facebook, tous les blogs et tout ça, ça me prend toujours un petit peu de temps, mais j'aime bien le faire. Donc c'est parti. Voilà, ça y est, j'ai fait ma petite sélection de testeuses. Donc là, le mail est parti. J'ai envoyé tout ce qu'il fallait à mes testeuses pour commencer à travailler. Je voulais juste revenir un petit peu sur les conditions pour participer au test. Parce que j'ai eu pas mal de remarques comme quoi il n'y avait pas besoin d'avoir des comptes sur les réseaux sociaux, de partager les créations. On m'a posé des questions aussi à ce sujet. Donc je voulais mettre un petit peu les choses au clair, expliquer un petit peu comment j'ai envie de travailler. Donc ce n'est pas du tout obligatoire d'être présent sur les réseaux sociaux, de publier, de partager tout ça sur Instagram, Facebook ou autre. Il n'y a vraiment aucune obligation là-dessus. Alors pourquoi est-ce que je demande ça? C'est parce que j'aimerais bien connaître un peu plus l'univers des personnes avec qui je vais travailler. Donc c'est pour ça que je demande souvent s'il y a un compte Instagram ou page Facebook ou tout ça, pour que moi je puisse aller voir les photos et voir si la personnalité me plaît aussi, si j'ai envie de travailler avec cette personne. Donc c'est pas du tout obligatoire de partager. Après ça c'est chacun fait comme il veut. Si la personne a envie ensuite de partager son expérience à propos des tests, etc. Il n'y a pas de souci, mais ce n'est vraiment pas une obligation. Mais voilà, c'est parce que j'ai envie de connaître un petit peu mieux les personnes avec qui je vais travailler. Et donc ça m'aide à faire un choix là-dessus. Et la popularité des comptes n'entre pas vraiment en compte dans ce genre de choses. Donc je ne vais pas te mentir, si tu as beaucoup de followers, c'est sûr que je vais être plus tentée de te prendre comme testeuse. Mais c'est pas dit que ça soit le cas parce que là j'en ai... D'ailleurs l'exemple s'est présenté, il y a plusieurs personnes qui font partie de l'équipe de testeuses parce que j'ai eu un coup de cœur pour leur compte, parce que c'était des personnes avec qui j'avais envie de travailler et donc je les ai intégrées au test alors qu'elles n'avaient pas forcément grand monde dans leur contact, etc. Donc vraiment c'est pas du tout, je recherche pas du tout les personnes qui sont les plus populaires pour tester mes patrons, pour qu'elles aillent en parler ensuite derrière. Ça après pour moi ce qui est important c'est le test. On teste vraiment tout, de corriger d'abord le français, qu'il n'y ait pas d'erreur de frappe, d'erreur de grammaire, d'orthographe, tout ça.
je veux supprimer tout ça, donc j'ai besoin de personnes qui me corrigent là-dessus. J'ai besoin aussi de voir si au niveau des tailles ça va, si au niveau des explications ça va, parce que pour moi c'est ça qui est important, parce qu'après je vais le mettre en vente ce patron, et je veux pas me mettre en vente un patron qui taillerait mal, où on comprendrait pas du tout les instructions de couture. Pour moi c'est ça le plus important. Après la personne, si elle a envie de partager son expérience, de parler du patron sur les réseaux sociaux, etc., elle a droit, mais il n'y a vraiment aucune obligation. Si c'est quelque chose que tu n'as pas envie de partager sur les réseaux, si tu n'as pas de compte, c'est pas grave. Après, il y en a d'autres qui m'ont écrit de très jolis mots, qui n'étaient pas sur les réseaux sociaux, mais qui m'ont écrit des très jolis mots, et j'en ai sélectionné comme ça aussi. Donc c'est vraiment pas, je recherche pas du tout à prendre des personnes qui vont forcément me faire de la pub après derrière. C'est vraiment, je recherche des personnes qui vont tester véritablement le patron. Alors une autre chose aussi, c'est que pour mes tests, je ne prends pas toujours les mêmes testeuses, parce que j'aimerais faire découvrir cette partie-là de la couture à un maximum de personnes, déjà premièrement. Et puis ensuite, si je prends toujours les mêmes personnes pour me corriger, je pense que le test au bout d'un moment il sera beaucoup moins efficace, parce que la personne me connaîtra mieux et va tout de suite savoir à quoi s'attendre par rapport à ce que je dis. Elle va comprendre tout de suite ce que j'ai voulu dire par mes phrases. Et ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde, donc j'ai vraiment envie que mes explications soient claires pour tout le monde et pas seulement celles qui ont déjà cousu des tonnes de mes patrons. Donc c'est pour ça que je ne prends pas toujours les mêmes testeuses pour mes patrons, pour varier, pour amener un petit peu plus de richesse aussi à tout ça. Donc voilà. Donc ça y est, du coup le test est commencé. C'est un petit peu stressant pour moi aussi, parce que du coup c'est mon premier patron femme en vêtements, qui taille jusqu'au 52, donc moi le 40 pour moi ça me va. Mais c'est très stressant parce que du coup personne n'a encore jamais testé les autres tailles. Donc là je suis un petit peu stressée, parce que j'espère que tout ira bien, qu'au niveau de la taille ça va aller. Parce que j'ai pas envie que tout le monde gâche du tissu, parce que j'ai mal fait mes calculs, j'ai mal mesuré, j'ai mal dessiné, enfin tout ça. Et parce que là, en gros, c'est vraiment que de la théorie. Là, j'ai fait que des calculs. Mon patron, pour le moment, ce sont des maths. Il n'y a personne qui l'a testé. Les grandes tailles comme ça, j'ai personne autour de moi pour m'aider à tester. Donc du coup, je suis un petit peu dans l'inconnu, et je suis un peu stressée quand même, je l'avoue. Je ne suis pas sereine. Voilà. J'espère que tout va bien se passer au niveau des tailles surtout, parce que c'est vraiment ça le plus important pour moi. C'est que j'aimerais vraiment qu'au niveau des tailles ça aille, que ça aille tout de suite, ce serait bien, que j'ai pas à faire trop de retouches. Mais je sais par expérience, hein, parce que ma première culotte c'était pareil, il y a eu un petit problème au niveau de la taille, j'ai dû reporter le test d'une semaine ou deux, et pour pouvoir retravailler les différentes tailles et tout. Mais donc voilà, donc j'espère que ce patron-ci, qui est mon premier patron femme, ça ira du premier coup. Mais je sais que il y a des risques pour que ça ne soit pas le cas. Donc on verra bien. De toute façon, je te tiens au courant. Donc du coup, moi ce que je vais faire cet après-midi, c'est que je vais terminer la troisième version, la version C de mes chemises de nuit. Comme ça, je les aurai toutes faites. Et je pourrais prendre des photos, faire des jolies photos de présentation de ces chemises de nuit. Voilà, donc après-midi couture en perspective. Donc ça fait aussi un peu plaisir. Coucou, c'est mercredi matin aujourd'hui, et voilà, donc ça fait quelques heures que le patron Poppy est arrivé chez les testeuses, et donc les premières réactions tombent, donc c'est
C'est toujours un petit peu stressant pour moi parce que en fait vous allez juger quand même mon travail. Les testeuses vont juger ce que je fais pour voir si ça mérite d'être en vente ou pas au final. Et donc je vais un petit peu répondre à tous les commentaires qu'il y a eu déjà sur le groupe de discussion. Il y en a quelques-uns, pour le moment tout le monde est content d'avoir reçu le patron, de faire partie de l'équipe de testeuses. Mais il y a quand même déjà des petites questions qui arrivent, donc je vais y répondre. Donc j'ai eu un petit commentaire sur le site, là, sur la discussion. Et en fait, ça vaut pour n'importe quel patron. Je reviens, je vais te montrer. Donc moi, je suggère d'utiliser du papier carbone pour tissu, pour la couture. Donc ça se présente comme ça. Ce sont des grandes feuilles ici, avec une sorte de craie en fait sur une face. C'est coloré et en fait avec une roulette on applique ça sur le tissu, on met le patron par dessus et avec la roulette on va repasser tous nos repères, tous les tracés des patrons, donc ça évite de découper le patron si on n'a pas envie de le découper et c'est vraiment pratique pour les repères qui sont au milieu, genre des repères de poche qui sont au milieu du tissu, des fois c'est pas évident de bien les placer. Là il suffit de mettre le papier carbone sur le tissu, le patron par-dessus, avec la face bien sûr contre le tissu, la face colorée contre le tissu. En plus, il en existe de plusieurs couleurs, donc vraiment moi j'ai acheté j'ai du bleu, du rouge, du jaune et du blanc. J'ai 4 couleurs, comme ça je suis sûre que je peux l'utiliser sur n'importe quel tissu, avec une petite roulette. Alors il y a des roulettes plates comme ça, mais il y a aussi des roulettes à picot pour les tissus un peu plus épais, comme les manteaux par exemple. C'est vraiment très très pratique et voilà, ça évite de découper le patron, d'essayer de voir à peu près où est placé le repère. Là ça se fait direct. Voilà, donc c'était la petite astuce du jour qui est valable bon, pour le patron, la popie, puisque j'ai fait un repère en milieu de patron pour noter le dessous de poitrine et donc ça c'est très utile, c'est pas obligatoire, on peut tout simplement découper le patron, tracer le trait directement sur le tissu, puis ensuite rescotcher si on a envie de refaire le patron ensuite. Mais voilà, donc ça évite de découper le patron. Et franchement, vu le prix, moi ça fait 10 ans que je les ai, ça marche encore. Voilà. Coucou, alors aujourd'hui on est jeudi et donc mon patron est toujours en test, je réponds aux questions que me posent mes testeuses au fur et à mesure. Hein. Mais là du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire les tutos couture. J'aimerais vraiment en faire plusieurs aujourd'hui, filmer vraiment pas mal de tutos couture. Comme ça après je n'aurai plus qu'à les monter et à les programmer pour le vendredi soir. Comme ça, ça me permettra de mieux gérer mon planning de tuto couture. Donc je vais faire ça aujourd'hui, donc je pense que ça va être encore des poches. Je vais voir si je peux caser un petit tuto complet, un tuto de couture complet, parce que j'ai noté que vous aimiez aussi avoir des projets complets à faire en tuto. Donc je vais voir ça aujourd'hui, donc je vais vraiment en filmer un maximum. Demain, soit je terminerai si j'ai pas fini la couture, sinon je ferai le montage de ces vidéos là. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'en faire un maximum, comme ça j'ai du stock, entre guillemets, du stock de vidéos pour le vendredi soir. Voilà, donc c'est parti, une grosse journée. Donc là je suis en train de planifier tout ça, de noter un petit peu toutes les fournitures dont j'ai besoin. Je revois aussi un petit peu les techniques pour les appliquer correctement sur la vidéo. Et puis voilà. Voilà, donc on est vendredi aujourd'hui, ma journée est terminée, je n'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu de faire au départ, c'est-à-dire le tuto couture, le dernier tuto couture, celui que je voulais faire
normalement ce matin à cause de la lumière, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais vraiment envie de faire du montage vidéo. Donc je me suis assise à mon ordinateur et puis j'ai fait ça toute la journée, j'ai fait du montage vidéo. Donc toujours pas passionnant hein, le montage vidéo, mais je pense que je m'améliore, hein. Tu me diras en regardant ma vidéo si c'est le cas, mais voilà. Donc la semaine est terminée, là j'ai eu les premiers commentaires, les premières réponses au sondage de mes testeuses pour le patron Poppy. Pas de gros problèmes en vue pour le moment, mais bon, je n'ai eu que 4 réponses pour le moment sur la totalité des testeuses, donc il y a encore un petit peu de marge, hein. Il est encore possible qu'il y ait des grosses erreurs. Mais je croise les doigts parce que s'il n'y a pas de grosses erreurs, ça veut dire que le patron sortira beaucoup plus vite. Et voilà, donc c'était plutôt une bonne semaine. Je suis contente parce que j'ai quand même bien avancé sur les tutos couture. Donc il faut encore que je fasse tous les montages, j'en ai fait qu'un aujourd'hui, mais parce que j'ai aussi voulu... j'ai voulu aussi un petit peu améliorer un petit peu mes compétences sur le logiciel vidéo, sur Premiere. Et donc j'ai quand même beaucoup travaillé, tu verras donc sur... alors, je sais pas si tu m'entends bien avec l'avion qui passe. Donc je m'amuse un petit peu avec ce montage vidéo, j'aime bien. Voilà, j'exprime encore ma créativité ailleurs que dans la couture, mais j'aime bien aussi proposer des vidéos un peu plus créatives. Donc j'espère que cette vidéo te plaît. J'espère que ce vlog t'a intéressé et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog. À la semaine prochaine!